Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on aimerait parler d'une question qui nous revient souvent à nous, au Rabbanim, permis ou interdit. Très souvent, on reçoit un appel téléphonique. Monsieur le Rav, est-il permis ou est-il interdit? Et malheureusement, il ne nous est pas toujours facile de répondre permis ou interdit. Ce n'est pas toujours permis et ce n'est pas toujours interdit. Il y avait un jour, le Rav de Strasbourg avait reçu un appel intéressant. On lui avait demandé, Monsieur le Rav, d'après la Torah, nous devons saler la viande avant de la consommer. Mais moi, je ne mange pas cachère. Dois-je quand même saler ma viande, même si elle n'est pas cachère, ou non? Et le Rav lui avait répondu, on ne peut pas répondre à cette question. Si je réponds de saler la viande, ça veut dire que je lui permets de manger pas cachère. Si je lui dis de ne pas saler la viande, c'est que je lui dis, est-ce que je dois permettre de manger du sang? Pareil, un jour, un avocat m'a raconté une histoire, il était en cours, et le juge demandait à la personne de répondre par oui ou par non. Alors l'avocat lui dit, monsieur le juge, il n'est pas toujours possible de répondre par oui et par non. Et le juge lui demande, pourquoi? Alors l'avocat lui demande, monsieur le juge, puis-je vous poser une question? Il lui dit, allez-y. Frappez-vous encore votre femme? Oui, ça veut dire que vous la frappez encore. Non, c'est que vous l'avez déjà frappée. Quoi que je réponde, eh bien, vous êtes dans le trouble. Pareil dans la Torah, avant de demander le permis ou l'interdit, on doit savoir et se poser une question. Est-ce que le geste, l'action, ce que je veux, va m'approcher du but que je me suis donné ou va m'en éloigner? Est-ce qu'un père, quand il va agir avec son fils de telle façon, permis ou interdit, est-ce que ça va rapprocher le père de l'enfant ou ça va éloigner le père de l'enfant? Un mari et sa femme et son mari, est-ce que j'ai le droit ou j'ai pas le droit? C'est pas ça le but. Le but, est-ce que l'action que je vais poser, est-ce que la parole que je vais dire, est-ce que ce que je pense faire va m'approcher de mon époux ou va m'éloigner de mon époux? Quand je demande une question à un Rav et que je pense que je suis un homme de Torah, un homme de religion, je veux faire ce que la Torah me demande. Avant même de me demander la question, est-ce qu'il m'est permis ou il m'est interdit? La première question qu'on devrait se poser, est-ce que l'action que je vais faire va m'approcher de Hakadosh Baruch Hu ou elle va m'éloigner de Hakadosh Baruch Hu? À chaque moment de notre vie, on se pose souvent des questions. M'est-il permis ou m'est-il interdit? Mais en vérité, la véritable question qu'on doit se poser, qu'est-ce que je veux? Dans quelle direction je vais aller? Est-ce que je m'approche vers mon but ou je m'éloigne vers mon but? Est-ce que je veux avoir une maison qui va avoir ce genre de comportement ou je veux avoir une maison où ce comportement va être évité et malgré que j'ai raison? Chachamim de nous dire, si la parole vaut une pièce, se taire en vaut deux. Pourquoi? À partir du moment où j'ai parlé, il n'est pas toujours facile de reprendre ce que j'ai dit. Mais quand je me tais, au moment où peut-être j'avais le droit à la parole, alors j'ai gagné en moi quelque chose qui est encore beaucoup plus fort que de pouvoir parler. Pareil, quand on pose une question, quand on a un véritable doute, quand on veut avoir une véritable pensée, est-ce que l'action que je vais faire, elle est une action qui est correcte ou elle est incorrecte? Une personne peut faire des milliers de choses le jour du Shabbat, mais est-ce que ça rentre dans les principes du Shabbat? Aujourd'hui, on peut manger 1 million de choses qui sont cachères avec les meilleurs hashgarot, et pourtant, il y a des questionnements sur ça. Aujourd'hui, on peut s'habiller de 1 million de façons qui est peut-être même permise d'après la halakha. Et que chacun avec son rave, et que chacun avec sa conscience, et que chacun choisit le chemin qu'il veut. Mais il en reste, c'est que par rapport à moi-même, quand moi je me pose la question, moi, pas le voisin, pas la voisine, pas mon cousin et pas mon frère, mais est-ce que moi, je me pose cette question et je veux telle chose,
Ça m'approche vers mon but ou ça m'éloigne vers mon but? Hakadosh Baruch Hu, il nous donne une mitzvah. Hatem hadevekim bashem chayim kulechem hayom. Nous avons une mitzvah particulière de se rapprocher de Hakadosh Baruch Hu. Chacun de mes actions, il doit prendre cette direction, à savoir, est-ce que, quand même je veux faire cette action permise, est-ce qu'elle m'approche de Dieu? La Torah de nous dire, dans la paracha de Shoftim, Shoftim veshoterim titen lecha. Des juges et des policiers, tu donneras à toi. Et tout le monde se pose la question, pourquoi il n'est pas marqué lachem au pluriel et lecha au singulier? Et nos sages nous disent que malgré tout ce qui est permis, malgré que tout ce que la Torah a donné 613 lois, mais il n'est pas seulement le permis et l'interdit qui compte, mais il est à savoir le but de ce que je veux. On vit dans un monde où on croit que tout ce qui est permis, on peut faire, et tout ce qui est interdit, on n'a pas le droit de faire. Et on vit seulement dans un monde de permis et d'interdits. La Gemara de nous dire que le temple a été détruit seulement parce qu'ils ont seulement fait ce que la justice devait être. Quand nous voyons notre ami, on n'essaye pas seulement de voir est-ce qu'il va nous répondre parce qu'il doit le faire, mais parce qu'il veut le faire. Quand moi je vois mes enfants, je rencontre ma femme, je rencontre mes amis, je ne veux pas seulement qu'on ait une relation qui est permis, interdit, devoir, pas devoir, mais avec un peu de grain de seigle, qui est plus avec amour, plus de cette petite quantité qui est de ce qu'on appelle le lifni meshuratadin. Pareil, ma relation avec Hakadosh Baruch Hu. Avant même de se demander où je vais, qu'est-ce que je fais, mais me demander, est-ce que si j'accepte cette relation, elle m'approche ou elle m'éloigne? Que Hakadosh Baruch Hu y fasse que chacun de nos relations, chacune de nos décisions que nous faisons, elle nous approche vers le but que l'on s'est donné et qu'en aucun cas on arrive à qu'on s'éloigne du but qu'on s'est donné pour pouvoir véritablement vivre une vie harmonieuse à tous les sens du terme.